Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Gear pour un review aujourd'hui sur un couteau de camp de la marque Boker, le Boker Rold. Voilà, un couteau que j'ai découvert il y a à peu près 3 ans. Donc le Rold conçu designé par Voxnae, produit par Boker. Donc un excellent couteau que j'ai eu l'occasion d'emmener à plusieurs reprises en camp, en bivouac, en rando. Voilà, un couteau qui m'a jamais déçu. Voilà, un couteau qui est pas spécialement répandu en matière de bushcraft. C'est vrai que Boker, pour les couteaux d'outdoor et surtout de bushcraft sont un petit peu boudés parce que souvent ils ont tendance à utiliser des aciers assez moyens. En revanche là on est sur une belle lame en D2, le D2 c'est pas vilain, très bon acier, donc là on est sur une belle lame de 16 cm. Voilà. Un couteau qui a une longueur totale de 28 cm. Un bon 4 mm d'épaisseur, donc on peut sans problème taper. Surtout qu'on a une belle plate semelle avec des plaquettes en G10. Un très bon couteau qu'on va faire travailler. On va voir je vais vous montrer comment il se comporte. Moi j'ai déjà constaté, voilà, je sais que c'est un couteau qui mérite sa place dans un sac de rando ou dans un kit bushcraft sans aucun problème. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors comme on peut le voir ici, on a un beau finger choil, donc qui permet de faire une prise vraiment très près du tranchant, faire des coupes plus puissantes. Voilà. La coupe à l'anglaise, même chose, hein, pas de problème. On a également une coupe très contrôlée au besoin. Hop, on peut le prendre aussi très près de la pointe. Donc on a vraiment un couteau qui a une excellente ergonomie. Hop. Très bon tranchant. Donc grâce à l'acier D2, on a un tranchant qui va être durable. C'est vrai qu'à l'affûtage, le D2 c'est pas forcément ce qu'il y a de plus coopératif. Par contre, une fois qu'on a obtenu un résultat, c'est très durable. Alors juste pour le détail, vous noterez que j'ai une lame, voilà, qui est très polie. Alors il faut savoir que le Rold existe en finition noire. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent un petit côté tactico, l'anti-reflet, bon, pourquoi pas. Si jamais vous décidez d'acheter un Rold avec une lame blanche, on va dire, voilà, veillez à surtout ne pas prendre une des séries Boker qui a été faite en microbillage. Vous voyez, là, c'est microbillé. J'ai repoli tout le tranchant parce qu'en fait le microbillage crée des petites, c'est ça, des petites porosités sur la surface de la lame. Et tout simplement, ces petites porosités, c'est un nid à cochonnerie. Donc la résine, l'humidité, donc il faut savoir que le D2 n'est pas un vrai inox. Si vous prenez un modèle microbillé, malheureusement il faudra être assez méticuleux sur l'entretien. Alors je crois que dans les séries un petit peu plus récentes, Boker propose une finition stonewash sur les lames blanches. Voilà, veillez plutôt à porter votre choix sur des stonewash. Voilà, les microbillets, les finitions microbillées, les Bead Blast ont ce petit défaut dont je viens de parler. En revanche, voilà, les stonewash, elles, n'ont pas ce souci. Ça fait une surface qui est très lisse et qui ne permettra pas aux petites cochonneries, aux petites merdouilles d'adhérer à la lame. Voilà, ce sera un gros confort d'entretien, et même si le D2 n'est pas un vrai acier inox, il demandera très peu d'entretien par rapport à la corrosion. En fait, pour être très honnête, il n'en demandera aucun. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai choisi de virer tout le microbillage. Voilà, c'est pour justement simplifier les manips. Et il se trouve que ça marche très bien. Je suis très satisfait du résultat.
Alors l'étui du Rold, c'est un bel étui en Kydex, avec une belle rétention qui se fait au niveau du ricasso. Donc on a, voilà, ça claque très bien. On a une petite patte de rétention ici. Alors attention, cette petite patte de rétention n'est pas forcément de la meilleure des qualités. C'est-à-dire que quand on enlève le couteau, voilà, on a tendance à venir légèrement la trancher. D'ailleurs on voit que la mienne a déjà commencé à morfler. Voilà, donc voilà, un petit défaut, je dirais. Bon, c'est pas top, ça se remplace facilement, hein, c'est juste un petit rivet, un petit rivet à remplacer à ce niveau-là. Voilà, mais bon, ça mérite quand même d'être remplacé par quelque chose d'un peu plus fonctionnel. Alors l'étui en lui-même est quand même bien fait, un beau Kydex, avec ici une espèce de patte, une glissière, alors au format molly, permet de le porter sur un sac à dos, sur une ceinture lombaire équipée de passant molly. Voilà, bon, on peut le porter aussi sans problème à la ceinture, hein. Le fait d'avoir cette glissière comme ça, c'est un peu comme un tech lock. Voilà, ça permet d'enlever ou de mettre le couteau sans avoir à se défroquer systématiquement. Alors attention, bon, la Boker a fait un très bon couteau, seulement voilà, le petit problème chez Boker, c'est que d'une série à l'autre, on ne retrouve pas les mêmes qualités. Donc attention à l'étui, si vous décidez d'acquérir un Rold, soyez vigilant sur l'étui. Ils sont tous très similaires, par contre dans les détails, dans la qualité de fabrication, il peut y avoir des différences notables. Surtout au niveau de la rétention ici, parfois on a des étuis qui sont très mal ajustés, le couteau va littéralement se bloquer dedans ou au contraire va être très flottant, donc on n'aura pas cette rétention. Voilà, ou parfois aussi on a des étuis dans lesquels le couteau se promène littéralement, donc dès qu'on bouge, le couteau vient taper sur les flancs de l'étui. Donc voilà, là par chance, alors ça c'est une très vieille série, celui-là porte le numéro 0007, très James Bondesque. Voilà, donc voilà, donc là la finition de l'étui et du couteau en général sont très très bons, mais voilà, c'est peut-être parce que c'était une des premières séries, les séries suivantes voilà, enfin, j'ai constaté personnellement des petites variantes, des petites irrégularités. Donc voilà, Boker peut faire du très beau boulot, la preuve, seulement voilà, tout est une question de régularité et c'est pas toujours le cas malheureusement. Donc voilà, soyez vigilants, ça peut être un excellent couteau, mais il faut faire attention au moment de l'achat, au moment de la sélection du moins du couteau. Hop. Voilà pour la présentation de ce Boker Rold. Donc en conclusion, un très bon couteau, bien pensé, bien conçu, très sympa à tenir en main, une très bonne prise en main grâce au profil de son manche en G10. Le finger choil très fonctionnel, très agréable pour les coupes un peu puissantes, et un couteau voilà qui a donc, dont la matière, donc le D2 de sa lame le rend très tranchant, un tranchant qui sera très durable. Donc voilà, un très bon choix pour un couteau de bushcraft, le tout pour un prix qui est quand même assez raisonnable. Là on est sur une fourchette entre grosso modo 130 et 150 € pour un très bon couteau. Voilà, donc un couteau à conseiller, un bon choix pour un couteau qui est pas vilain en plus, hein, il a le bon goût d'être assez esthétique. Donc voilà, j'espère que ce petit review donnera des idées à certains. Puis bah moi je vous dis à bientôt pour d'autres revues, d'autres balades en forêt, bivouac et autres activités d'outdoor. Salut!